Cohen, vous êtes donc nutritionniste et vous venez publier un nouveau guide d'achat pour bien manger. On a sélectionné un panier type du Parisien qu'on a vu dans votre livre et donc vous allez nous expliquer ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Donc les céréales le matin, qu'est-ce qu'on doit prendre et qu'est-ce qu'on doit éviter? Alors, les céréales du petit déjeuner, pour les enfants, c'est devenu maintenant une consommation courante. Un produit comme celui-ci contient 43 grammes de sucre pour 100 grammes. Ça veut dire qu'on fait tous les efforts de la terre pour éviter que les enfants ne mangent trop de sucre, mais qu'on va leur acheter des céréales qui seront avec un taux de sucre à 43%. C'est très excessif. Et à côté de ça, on se rend compte qu'on a un produit, mais alors vraiment on ne peut pas plus banal, c'est les Kellogg's Cornflakes les plus originales. Elles présentent un double intérêt. Non seulement l'enfant ne va pas avoir tendance à les consommer juste sans prendre le lait, ce qui est important pour leur croissance, mais on pourra les accommoder éventuellement, c'est-à-dire mettre le lait, rajouter du sucre si les enfants trouvent qu'il n'y en a pas assez, voire même leur rajouter un peu de poudre de chocolat soi-même, et on pourra doser avec efficacité leur petit déjeuner, le contrôler, et puis on va leur donner des bonnes habitudes alimentaires. Et le beurre alors dans tout ça? Le beurre, ça reste une matière grasse, je dirais quasiment gourmande, parce que tout le monde sait que le beurre peut avoir un goût. Et ce qui est particulièrement irritant, c'est de laisser croire qu'un produit comme ça, léger 20%, soit comparable à du beurre, alors qu'on sait très bien que pour émulsionner du beurre et pour avoir un beurre dit allégé, on est obligé de mélanger la matière grasse avec de l'eau, de l'émulsionner, de rajouter un grand nombre d'additifs. Donc tant qu'à faire, il vaut mieux prendre du vrai beurre, un beurre nature, qui est un beurre tout à fait simple et moins cher. Je dirais même que ces produits sont à la limite un peu problématiques dans la mesure où comme ils contiennent de l'eau, quand on les étale sur du pain, le pain va souvent absorber l'eau et en réalité on va en mettre beaucoup plus que du beurre traditionnel. Au bout du compte, sur la tartine, il y aura en réalité la même quantité de matière grasse et pourtant on n'a pas eu le plaisir qui devait aller avec. Alors pour les produits laitiers, on peut avoir des surprises. Par exemple, ça c'est un produit qui est assez apprécié, le Fjord, mais il faut quand même se rappeler que c'est un produit qui amène 12,5 grammes de graisse pour 100 grammes, 10 fois plus qu'un yaourt nature. A l'inverse, là on pourrait être tenté d'éliminer un produit qui est un yaourt au citron avec un arôme naturel en se disant bon ça va être un produit très sucré, genre un produit dessert. Et puis on a une bonne surprise, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en taux de sucre on est inférieur à 10%, que le produit est fait avec du lait pour 90%. Donc joli produit, pas de raison de se priver de prendre ce produit-là. Donc celui-là il peut accompagner le placard au quotidien ou le réfrigérateur au quotidien. Ceux qui ne veulent plus boire de lait, souvent se ruent dans les rayons bio, Bjorg, le lait d'amande, les noisettes, et là on est sur du lait d'amande intense. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut pas du tout le lait, il n'y a aucune comparaison possible et en plus on est vraiment dans le produit, mais alors super industriel. Regardez bien la composition, le premier ingrédient c'est de l'eau, il y a 8 grammes d'amandes pour 100 grammes, donc ça veut dire que dans un litre comme ça, vous avez 10 amandes maximum et puis vous avez du sucre de canne. En fait c'est un produit, c'est de l'eau aromatisée aux amandes avec énormément de sucre. Vous avez testé tous ces produits qui sont dans votre livre? En général, oui, on fait une sélection de la plupart des produits. On essaye de repérer les produits qui sont le plus achetés, parce qu'il y a quand même 20 000 références dans un supermarché. Et à l'intérieur de ces gammes de produits, on trouve les produits qu'on trouve à notre sens, avec mon équipe, les meilleurs en termes de composition, et des produits qu'on préférerait éviter, parce que même s'ils ont un marketing très pointu et beaucoup de publicité, on pense qu'il y a mieux à acheter que cela.